J'étais récemment à Chiang Rai, donc j'en ai profité pour faire un visa run en Thaïlande et à la fin de la vidéo je vous montre comment faire et je vous explique comment faire pour faire un visa run en Thaïlande par Chiang Rai du coup jusqu'au Laos. Mais en attendant je vais vous montrer un petit peu également les activités à faire à Chiang Rai et un vlog sur la vie d'un entrepreneur qui voyage et qui est en ce moment du coup à Chiang Rai dans le vlog. Je vous montre tous les meilleurs spots et c'est parti. Une première chose que j'ai fait le premier jour à Chiang Mai, je suis allé tout simplement dans un jardin qui est très connu, c'est aussi un café en quelque sorte, mais c'est plus un jardin avec des restaurants à l'intérieur. Ça s'appelle le Lollipop Coffee et donc vous pouvez prendre des photos et vous avez sûrement déjà vu ce jardin sur Instagram. C'est on va dire le truc le plus connu de Chiang Rai en termes d'activité café avec des trucs instagrammables. Et donc ce café il est juste à côté d'un temple avec une grosse statue blanche bouddhiste. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de marcher et c'est la statue au loin. Et donc dans ce temple, vous pouvez visiter cette statue avec des dragons en forme d'escalier. Vous avez également un temple que vous pouvez rentrer dedans qui est pas mal avec des décorations. Donc c'est pas le meilleur temple de Chiang Rai mais il est vraiment pas mal et du coup vous pouvez en profiter pour faire ça juste après le jardin, c'est à peu près 10 minutes de marche. Deuxième jour, du coup, j'ai visité rapidement le centre-ville de Chiang Rai. Donc, il n'y a pas grand chose à Chiang Rai comparé à Chiang Mai dans le centre-ville. Il n'y a pas non plus énormément de cafés, etc. Mais voilà, j'ai mangé tranquillement dans un restaurant. Et ensuite, du coup, j'ai pris un Grab. Donc, Grab qui est l'application pour commander des voitures, des taxis comme Uber en Thaïlande. Pour aller au Temple Blanc, donc White Temple, le temple, on va dire, le plus connu de Chiang Rai et l'un des plus connus de Thaïlande. Juste avant ça, j'étais dans un café juste à côté. Je vous le recommande, il était bien. On dirait pas comme ça de l'extérieur, mais à l'intérieur il y a des cascades, des plantes, etc. C'est pas mal comme ambiance. C'est juste avant et du coup vous pouvez aller le matin prendre un café ici, le petit déjeuner. On a pris des œufs et ensuite vous pouvez aller visiter du coup le White Temple. Donc ouais, le White Temple c'est très grand. C'est un temple tout blanc qui a été construit spécifiquement pour les touristes. J'ai l'impression. Après je dis ça mais je suis pas sûr. Mais voilà, ça a vraiment l'air de pas forcément être très utilisé et plus d'être une attraction pour touristes. Tout est vraiment optimisé pour faire des photos Instagram, des vidéos et gagner de l'argent, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense pas que ça a forcément trop de signification. Ça ne date pas d'il y a longtemps non plus, je crois, ça a été créé très récemment. Mais pour moi, c'est un des meilleurs temples en termes d'artistique et de design que j'ai vu, donc je vous le recommande. Meilleur temple de ma vie, quasiment. Je pense que je peux dire que c'est l'un des meilleurs temples de ma vie, dans le top 3 largement. Très bien, très bon design, très grand. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment top. Et dans tous les cas, si vous allez à Chiang Rai, vous êtes obligé de faire cette activité qui est l'activité principale de Chiang Rai, littéralement. Comme je vous l'ai dit, il y a moins de choses à faire à Chiang Rai qu'à Chiang Mai. Donc si vous allez à Chiang Rai, vous devez faire ça. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose d'autre. C'est un petit peu ça qui m'a déçu sur Chiang Rai, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à faire que Chiang Mai. Mais c'est normal, c'est moins connu et il y a moins de gens qui habitent ici en tant qu'expat. Donc voilà.
fin, du coup, il y a aussi pas mal de marches à faire juste après le Temple Blanc. Donc là, vous avez un endroit avec des clés qui sont dans le plafond. Tout ça, c'est des clés en fait. Donc ça a pris pas mal de temps à faire, je suppose. Et c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'autres trucs aussi à voir. Donc ensuite, j'étais dans un Airbnb pas très très loin du centre-ville. Je dirais 5-10 minutes de voiture. Et du coup, il y avait un pont. Donc il y a une grosse rivière à Chiang Rai qui est juste ici. Et juste après, il y avait un très très bon restaurant. Il y a plein de restaurants très stylés près de la rivière. Donc ce restaurant-là est vraiment top. Très très belle vue, très bon café, dessert, nourriture, etc. Donc je vous recommande vraiment d'y aller si vous y êtes. Je vous mettrai le nom juste en dessous. Donc ensuite le lendemain je suis allé au temple bleu de Chiang Rai. Donc tout le monde dit qu'il faut aller voir le temple blanc et le temple bleu, mais honnêtement le temple bleu est beaucoup beaucoup moins bien que le temple blanc. C'est à voir si vous avez le temps, mais si vous avez vraiment pas forcément trop le temps et que vous avez déjà vu beaucoup de temples, c'est pas forcément non plus un must-have à voir. C'est assez intéressant, mais voilà, sans plus. Donc voilà, le temple bleu, c'est un temple qui est bleu, assez commun comme tous les autres temples qu'il y a aussi à Chiang Mai. Voilà, donc comparé au temple blanc, c'est quand même moins bien. Et voilà, donc ensuite je suis pas resté très longtemps, puisqu'ensuite le lendemain du coup j'ai dû faire mon visa run, donc je suis allé au Laos, je vous parlerai de ça juste après. Mais du coup j'ai fait encore un autre dernier truc qui était un café qui s'appelle le Kyoto Café, quelque chose comme ça, je vous montrerai aussi le nom juste en dessous, qui est vraiment bien, donc pour ceux qui veulent faire quelque chose de japonais et être assis par terre avec les tables spécifiques japonaises. Ici vous allez avoir ce café là qui est vraiment top, et c'est un café qui fait des donuts, donc ils ont vraiment tous les donuts. C'est vraiment bien, et il y a des livres japonais, etc. où ils lisent de haut en bas, donc c'est cool si vous voulez avoir une expérience japonaise ici. Ok, donc maintenant, enfin, le Visa Run pour ceux qui veulent en savoir plus sur ça. Donc le Visa Run, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas en fait? C'est tout simplement le fait d'aller à une bordure de la Thaïlande, donc en l'occurrence le Laos ici, et de tout simplement sortir du pays et revenir instantanément avec un nouveau tampon. Donc ça ne fonctionne que pour les gens qui peuvent avoir un tampon à l'arrivée. Donc par exemple, les Français peuvent avoir 30 jours de tampon à l'arrivée. Et ensuite, vous pouvez extendre le visa de 30 jours de plus en allant à l'ambassade de Bangkok ou de Chiang Mai ou n'importe où. Donc au final, vous avez 60 jours au total, et après, du coup, il faut de nouveau quitter le pays. Et donc moi, j'ai fait un board and run, donc j'en ai profité pour visiter Chiang Mai et Chiang Rai. Et du coup, j'ai fait ça en voiture. J'ai tout simplement embauché une voiture 1000 bahts, donc ça fait environ 25 €, pour m'emmener du coup à la frontière du Laos. Et ensuite, quand on arrive à la frontière du Laos, donc frontière entre Thaïlande et Laos, d'abord on est à la frontière de Thaïlande. Voilà, on donne notre passeport au gars qui s'occupe de ça. Il regarde que tout est bien et ensuite il te laisse sortir. Donc ensuite tu dois prendre un bateau. Tu dois aussi payer le bateau pas très cher, même pas 1 € ou 2 €, qui t'emmène au Laos. Et au Laos, du coup là-bas, c'est vraiment tout est optimisé. Enfin là où j'étais en tout cas, parce que c'était spécifiquement fait pour les border run.
tout est optimisé pour que eux se mettent de l'argent dans les poches. Donc tu payes 50 € le visa, les gens s'en foutent, tu peux mettre n'importe quel nom sur le papier, limite ils ne regardent pas. Et ils te donnent un visa du coup du Laos et tout simplement tu passes et tu ressors directement. Littéralement il y a juste une barrière entre les deux. Tu ressors et du coup tu es rentré dans le Laos et ressorti, donc tu as ça sur ton passeport, ils te mettent les tampons. Et ensuite tu reprends un bateau, tu retournes en Thaïlande et en Thaïlande du coup ils vont te redonner un visa. Donc voilà comment ça se passe. Les règles à savoir du coup, moi il faut savoir que j'avais un jour de trop en Thaïlande, j'avais même pas regardé, j'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était bon mais en fait non. J'avais pas regardé la date précisément et donc j'ai dû payer 500 bahts il me semble, donc 10-15 € de frais par jour de trop, donc j'avais qu'un jour de trop donc ça va. Mais c'est pas top de faire ça parce que vous pouvez avoir des problèmes ensuite pour faire des visas un peu plus normaux. Je sais que moi mon agent du coup a dû faire quelque chose d'assez spécifique parce que là j'ai fait un autre visa pour justement annuler en quelque sorte le fait que j'avais fait un jour de overstay. Donc ne faites pas ça. Et au final c'est pas forcément très rentable de faire un visa run par la terre. Donc la règle par la terre, logiquement, c'est 2 fois maximum. Après, c'est une règle qui est comme ça. En réalité, vous pouvez faire plus ou moins. Ça dépend vraiment de est-ce que le gars est de bonne humeur ou pas. Et par avion, il n'y a pas de limite. Donc logiquement, dans la loi, il n'y a pas de limite. Vous pouvez sortir, rentrer illimité en avion. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la bonne humeur de la personne qui vous accueille à l'avion. Et de si vous êtes sympa et si vous souriez, etc. Donc honnêtement, ça coûte plus cher de faire le visa run par la terre que de simplement prendre un avion, d'aller au Vietnam et de revenir. Parce qu'au Vietnam, je crois qu'il n'y a pas de passeport. Ça coûte rien en fait d'avoir le visa. Alors qu'au Laos, vous devez payer 50 € plus le trajet, plus le billet d'avion pour Chiang Mai. Si vous faites de Chiang Mai, vous pouvez faire de Chiang Mai ou de Chiang Rai la voiture. Mais de Chiang Rai, c'est beaucoup plus rapide. Chiang Mai, c'est 4-5 heures ou 4-3 heures. Et Chiang Rai, c'est 1 heure. Mais bon. Donc voilà, au final c'est plus cher et c'est uniquement si vous voulez visiter Chiang Mai et Chiang Rai. Moi je voulais visiter Chiang Mai et Chiang Rai, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Maintenant c'est beaucoup plus simple de faire si vous habitez à Bangkok, Bangkok Vietnam et Vietnam Bangkok. Donc bien évidemment c'est une option qui n'est que temporaire, vous pouvez le faire maximum 2 fois, je vous recommande, pas plus sinon ça va commencer à être compliqué. Et dans ce cas là vous devez faire plutôt un visa étudiant ou un visa LTR, long terme visa je sais pas quoi, ou tout autre type de visa. Le visa élite par exemple si vous voulez rester sur le long terme. Mais pour le court terme, si vous voulez visiter un peu la Thaïlande et voir si vous aimez ça, ça peut être intéressant de faire ça et vous pouvez le faire. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as d'autres questions en rapport avec les visas, je pourrais y répondre. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir d'autres vidéos de ce type ou également des vidéos sur le business, sur YouTube, comment réussir sur YouTube. C'est mon business principal. Voilà, merci d'avoir regardé et ciao.